Je suis en train de regarder sur toutes les pages de nos beaux-frères, les Camerounais, la comparaison entre la cérémonie d'ouverture de la Côte d'Ivoire et la comparaison avec la cérémonie d'ouverture du Cameroun. J'aimerais d'ores et déjà dire deux choses. La première des choses, nous n'avons pas la même culture. Nous n'avons pas les mêmes rites traditionnels. Et vous voyez, lorsqu'un pays fait son effort, mettez les cœurs, le direct est attaqué. Mathieu, qu'est-ce qui se passe avec le direct là? Quand un pays fait un effort, moi j'aimerais, les gars, partager, mon cœur me fait mal. Partager, il faut que je parle. Partager le direct, il faut que je parle. Vous savez tous, personne ici peut remettre en cause mon amour pour le Cameroun. Il n'y a pas quelqu'un qui peut. Il n'y a pas l'homme qui peut. Voilà. Mais vous savez, il y a des centaines de Camerounais qui sont venus en Côte d'Ivoire pour supporter leur équipe. Vous savez, non? Ils ont tous été bien accueillis et l'harmonie se passe bien. On a même oublié les petites incompréhensions de la dernière CAN. On a même oublié ça. Vous voyez? La dernière fois, c'est la Côte d'Ivoire qui avait traité le Cameroun de tricheur et ça a engendré beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, nous avons fait notre cérémonie d'ouverture. Je parle, nous tous là, nous sommes des croyants. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous des personnes, d'une part, qui avons un peu la crainte de Dieu. On peut s'attacher, vous voyez, mais apprenons à s'encourager aussi. La Côte d'Ivoire fournit assez d'efforts. C'est vrai que le menuisier qui a fait le podium là, moi je le cherche. Le menuisier qui a fait le podium là, moi Makosso je le cherche. Que Dieu, tous les ancêtres de la Côte d'Ivoire le maudissent. C'est un traître, c'est un démon, c'est un Judas. Mais j'aimerais dire aux Camerounais, pardonnez. On a fait assez d'efforts pour éviter que la tension puisse demeurer. La tension puisse exister. Au stade où on est arrivé là, on peut s'attacher un peu, mais il ne faut pas qu'on mette tous les organes. Il ne faut pas que les Ivoiriens se sentent aussi humiliés dans l'effort qu'ils ont fait. Tous les Ivoiriens sont fiers de cette cérémonie-là parce qu'on a vu les masses de nos villages. On a vu les cultures traditionnelles. Donc je demande pardon. C'est vrai. Vous avez organisé une belle cérémonie avec des effets extraordinaires. Moi, je ne veux pas prendre le temps de cracher dessus. La cérémonie du Cameroun était très belle. Mais nous, les Ivoiriens, après avoir traversé la guerre, après avoir vu 4000 morts dans notre pays, retrouver une Coupe d'Afrique, nous sommes heureux. Nous sommes fiers de ce qu'on nous a servi. C'est vrai, le menuisier qui a fait le podium, c'est lui que nous sommes en train de chercher. Il paraît qu'il a porté disparu. Sur nous, on le cherche. Celui qui a fait le podium, là, nous, on le cherche. Mais la décoration, les couleurs, les habits traditionnels de notre pays, quand nous on les revoit, pour nous qui sommes des bêtés, pour nous qui sommes des gourous, pour nous qui sommes des baoulés, ça nous fait droit au cœur, ça nous fait chaud au cœur. Je demande aux Camerounais de pardonner. Parce que tout à l'heure, sur TikTok, sur Facebook, ça va répandre les guerres, les insultes, les injures vont commencer. Et après, il y aura ce qu'on appelle des découlés sur la compétition ici. Oh, donc on va dire, bon, comme les Camerounais sont tenus d'attacher, ils sont venus, les a bien accueillis, allons huer. Je connais les choses. Le diable utilise toujours les petits détails pour créer les grands problèmes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait sa cérémonie. Si la cérémonie du Cameroun était plus belle, gloire à Dieu au Cameroun. Que Dieu bénisse le Cameroun. Voilà. Si la cérémonie du Cameroun était plus belle, que Dieu bénisse le Cameroun. Si la cérémonie de l'Égypte était plus belle, que Dieu bénisse. Mais nous, on est fiers de ce que notre pays nous a donné comme cérémonie. On a vu José monter. On a vu José monter. Des citoyens peuvent dire, malgré toute la beauté de la cérémonie du Cameroun, combien d'artistes camerounais ont été honorés le jour-là? On va en parler. Mais ici, il y a beaucoup de choses. Chaque pays a sa culture. Chaque pays a ses budgets qu'ils mettent par rapport à une cérémonie et autres. Nous, on est fiers parce que dans cette organisation, notre pays a connu un développement que tous les Camerounais qui viennent reconnaissent et voient. Vraiment, j'aimerais demander pardon. Il ne faut pas que ces gens de petits attachements-là deviennent encore un problème où on ne pourra pas venir s'asseoir pour régler qui a commencé, qui n'a pas commencé. Je vous demande pardon. Pardonnez. Pardon, faites à cause de... Si ce que je dis est faux, dites-moi que c'est faux. Si ce que je dis est faux, dites-moi que c'est faux. Quelqu'un me dira, le Cameroun est toujours meilleur. Oui, c'est vrai. Votre cérémonie était belle. Mais en matière de développement, là, les gars, la Côte d'Ivoire a au moins 10 ans d'avance. Tous les Camerounais qui viennent confessent ça, reconnaissent ça. Mais ce sont des petits attachements qu'on doit faire entre nous. Mais ne laissez pas. Les extrémistes, ils vont récupérer notre petite plaisanterie pour faire de ça des problèmes. C'est pour cela que hier, lorsque
le charismatique et moi. Ça a voulu prendre notre tournure. J'ai ça, moi je suis le grand frère. Avant qu'il fasse son poste, c'est moi qui ai lancé le direct. Et j'ai dit, vraiment petit frère, j'ai l'impression que tu as été blessé. Malgré qu'il a parlé du décès de ma femme. Moi, tu dis ça de moi, je te laisse, je fais comme j'oublie. Mais le jour où tu as mis tes pieds à Abidjan, champion, il te fait l'île. Ça, c'est au calme. J'ai tous les moyens en Côte d'Ivoire pour me venger de quelqu'un. Que ce soit dans la rue, que ce soit juridiquement parlant. Mais c'est moi, Camille Makosso, qui ai taquiné le petit frère. Et c'était à moi d'abord de venir dire, petit frère, vraiment, il te demande pardon. C'est moi qui ai saillé. Et j'ai vu son poste. Parce qu'on a des amis en commun. Poupi, là, c'est ma fille. Elle a travaillé avec Charismatique. Qu'elle va l'appeler, elle dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Aïcha Sol, c'est pour moi comme une tata. Elle va dire, mais Makosso, nous, je le connais. Tu ne le connais pas. Laissez tomber. On a des personnes qui nous aiment en commun. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la belle famille. C'est deux pays ensemble. Les grosses fesses camerounaises sont arrivées à Abidjan. Vous voulez gâter quoi? Vous voulez créer quel palabre encore? Vous voulez créer quel mouvement d'humiliation? Vous voulez créer quel ramba? Vous voulez créer quel débat? Quel discours encore? Bon, ok, pour vous être joli, prenez. Prenez, vous avez gagné. On vous donne la victoire. Voilà, pour vous être joli, on a vu les fusées, le lion qui est descendu sur le stade. Voilà, nous on a vu aussi notre éléphant. Les gens disent que c'est Makosso qui était dedans. Donc nous on a reconnu Moula. Voilà, c'est pas grave. Mais pour nous on est fiers. Voilà, on est fiers. On est fiers là. Faites chier à la fin, laissez ça là. Voilà, mettez-moi les cœurs, partagez le direct. Regardez, même des supporters camerounais, et c'est cette image que je vais retenir. Regardez, à la cérémonie d'ouverture, on voit des Camerounais. Regardez, des Camerounais qui sont allés soutenir la Côte d'Ivoire. Des Camerounais qui sont allés... Ce sont ces gens d'image qu'on veut. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Je veux qu'on partage le direct. Donc, moi, je ne suis pas parfait. Mais dans cette histoire de compétition, j'ai une expérience de ce qui peut créer des palabres. J'ai une expérience de ce qui peut frustrer des pays. Le Cameroun a mis beaucoup de milliards dans sa canne. Lorsqu'on est venu les traiter de tricheurs, ça les a blessés, malgré qu'on plaisantait. Aujourd'hui, nous avons mis beaucoup de milliards pour organiser notre Coupe d'Afrique. On a fait sortir des échangeurs, des ponts et autres qui n'existent pas dans certains pays qu'on connaît. Maintenant, si la cérémonie d'ouverture, pour vous, elle n'a pas été de votre goût, champion, la sauce que le Cameroun prépare, je peux ne pas l'aimer. Comme ma sauce, tu peux ne pas l'aimer. Mais moi, ma sauce que ma femme a préparée là, j'aime ça. Ce que le coca nous a servi là, nous là, on a apprécié ça. Les Ivoiriens ont aimé ça. Si on n'avait pas aimé, on allait le dire. Ce qu'on n'a pas aimé, c'est le podium. Celui qui a construit le podium, nous-mêmes actuellement, on a mis en place une brigade d'enquête pour le retrouver. Monsieur le président Alassane Ouattara, qu'on nous dise, le podium là a coûté combien? Kokam, celui qui a construit le podium là, venez nous expliquer, ça a coûté combien, nous on veut savoir. Mais bref, je vais maintenant revenir sur le sujet le plus important. Mathieu, je vais parler avec mon cœur. En première mi-temps, on a vu le général Camille Makosso. Moi, il a dit ma vérité. Hein. J'ai dit ma vérité. Je n'ai pas allé à gauche, je n'ai pas allé à droite. 80% des Ivoiriens ne sont pas satisfaits de la prestation de nos éléphants aujourd'hui. La majorité des Ivoiriens disent, cette équipe que nous voyons là, n'est pas une équipe qui peut remporter une Coupe d'Afrique. J'aimerais dire non. Arrêtez de dire ça. La parole a sacrée. Ce que tu dis peut agir. En première mi-temps, nous étions tous fâchés. Parce qu'on n'a pas vu une équipe qui mouillait le maillot. Mais mes amis, quand vous vous asseyez et que vous êtes le pays organisateur, c'est vous qui recevez. Quand ton papa est assis et tu dois prendre même micro pour chanter là, il y a des moments donnés tu trembles parce que ton papa est là. Quand ton papa est assis et que c'est toi qui dois chanter, ou c'est toi qui dois prester, ou c'est toi qui dois intervenir, souvent ta voix tremble. On appelle ça le stress du départ. Notre équipe avait beaucoup peur de commettre des erreurs, de commettre des lacunes, et on les sentait beaucoup stressés. Le stress peut engloutir tes pieds. Le stress peut t'empêcher d'évoluer. Et c'est ce qu'on a constaté. Mais en deuxième mi-temps, bon, elle et Nicolas Pépé, ils ont commencé à essayer des choses. Bon, ils ont commencé à se détendre un peu. On a commencé à voir. Dans la vie, comme pouvait le dire un grand homme, le plus grand sprinter au monde s'appelle comme il s'appelle Usain Bolt.
Les statistiques disent qu'il rate toujours son départ. Parce que même la Bible dit que ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée. Je préfère une équipe qui, dès le départ, met pas tous les pieds, bon, il déconne un peu, on n'est pas content, ouais, mais dès le départ, 5-0, 6-0, moi je le voulais aujourd'hui. Mais après réflexion, après analyse, je me dis, mes amis, le premier match devant le président de la République de Côte d'Ivoire, avec toute la cérémonie d'ouverture, nos jeunes étaient coincés. Nos jeunes étaient stressés. Nos jeunes avaient un peu peur. Ils ne voulaient pas mettre le pied. Mais la Côte d'Ivoire ne doit pas maintenant venir s'asseoir pour commencer à insulter nos joueurs. Pour commencer à les critiquer. Oh, ils étaient nuls. Non, hein? Non, hein? Non! Les gars, vous avez bien joué. Mais, de la manière dont vous faites confiance, vous pouvez faire mieux. Ouais, vous avez bien joué, mais vous pouvez faire mieux. C'est ce langage-là qu'on doit voir. Je ne veux pas voir... Parce qu'il y a des gens qui vont dire quoi? Non, parce qu'on vous a exclu. Non, parce qu'on vous a enlevé. Le coca ne vous a pas appelé. Donc, c'est pour cela que vous voulez boycotter votre équipe. Moi, je ne peux pas boycotter l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce que c'est le sang ivoirien qui coule dans mes veines. Parce que je n'ai pas deux pays. Mon cordon ombilical a été coupé en Côte d'Ivoire. Dès lors, j'ai une responsabilité devant l'histoire. Je peux ne pas être content vis-à-vis du jeu. Mais est-ce que le résultat, la Côte d'Ivoire a gagné? Oui. Combien? 2-0. La Guinée-Bissau a été mangée. Je vois les gens qui disent non, le Nigeria va vous manger. Les Anangola. Si vous avez peur du Nigeria, ce n'est plus le Nigeria d'Okocha. Ce n'est plus le Nigeria d'Omar Bilik. C'est fini ça. Maintenant, dans ces catégories, voilà. Tu es garçon, je suis garçon. Tu joues à Liverpool, moi je joue à Manchester. On s'affronte, on s'éteint normalement. Non, c'est clair. C'est clair. Donc je ne veux pas entendre ces gens d'histoire qui vont venir s'asseoir. Non, 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 les gars, je vous pose une question. Vous voulez le beau jeu ou vous voulez la victoire? Parce que finalement, ne faites pas chier le monde là. Ne nous faites pas chier là. Voilà, moi je suis le plus nerveux. Je suis le plus nerveux. Je suis le plus nerveux. Je peux mettre les nerfs. Je suis le plus nerveux. Je peux m'asseoir, baptiser la maman de toute l'équipe nationale. Et puis moi en prison. Je m'en fous de quelqu'un. Parce qu'il s'agit de l'honneur de mon pays. Mais hé, ne nous énervez pas. Hein. On a gagné ou on a perdu? Répondez à la question. Répondez à la question, je fais la réponse. Répondez à la question. On a gagné ou on a perdu? Non, on a gagné, mais on voulait un bon jeu. C'est-à-dire, mais on ne comprend pas. Je ne comprends pas. Eh, on veut un bon jeu, mais on a gagné ou on a perdu? Mais on a gagné. Le mais, vous savez, quand quelqu'un te dit, tu as bien fait, mais, le mais est toujours un acte de sorcellerie. C'est le mais qui est la sorcellerie. C'est le mais là qui devient sorcellerie. Des enfants, premier match, 2-0. Et puis on va les insulter. Non, vous n'avez pas bien joué. Faut dire à ta maman, ton grand-père, ta grand-mère, tous tes aïeux. Le mot diable au placard, non, qu'à aller jouer ballon. Vous croyez qu'on gagne? Vous croyez que les équipes sont venues jouer contre nous là? Ils sont venus pour nous regarder. Ils sont venus pour s'amuser. Mais c'est des femmes. Chaque équipe s'est qualifiée pour être là. Ça veut dire qu'ils ont battu des grandes équipes pour être là. Ils se sont tués pour être là. Je pense que nous, on était qualifiés d'office si je me trompe. Bref, ça, c'est pas mon problème. Je connais plus maintenant les nouvelles règles de la CAF. Quand tu es équipe organisateur, tu es qualifié d'office ou bien tu peux participer à la compétition, je ne le sais pas. Mais ces équipes-là, ce sont des talents, ce sont des garçons. Ils sont nés épines, vous c'est des épines. Faut être Brésil, on se prend. Quand le Cameroun partait jouer face au Brésil, quels disaient les pronostics? Le Cameroun était mort. Qu'est-ce que le Cameroun a fait? Ils ont déjoué le pronostic. Donc il n'y a plus de petites équipes. Il n'y en a plus. On est allé face à des garçons. Et nous avons gagné. Ce qu'on doit retenir, c'est la victoire. Ce qu'on doit retenir, c'est la victoire. Ce qu'on doit retenir, c'est que nous avons pris le 3 points. Nigeria n'a pas encore joué. Le Cameroun n'a pas encore joué. Quand tu n'as pas traversé l'autre rive, ne te moque pas de celui qui se noie. C'est un conseil que je donne à tous les pays voisins, adversaires, concurrents, ennemis de la Côte d'Ivoire. Nous là, on vient de prendre nos 3 points. On a mis ça en sécurité. Nous, on a pris pour nous. On a assis dessus bien. On a sécurisé pour nous. Pour vous là, c'est quand? Pour vous là, vous jouez quand? Concentrez-vous sur pour vous, hein.
Oh non, la Côte d'Ivoire, tel qu'on vous a vu là, ça face au Niger. Hey. Nous, c'est vous, on veut rencontrer. Nous là, c'est vous, on veut rencontrer maintenant. Ouais, face au Niger, mais nous là, c'est vous, on veut rencontrer. Nous, on a sécurisé nos 3 points. Et puis, je vous dis une chose. Dans la haute stratégie de la marmaille, quand c'est ton premier match, tu ne dois pas dévoiler tout ton jeu. J'ai compris l'entraîneur, j'ai compris le système. Non, j'étais assis. Mathieu, est-ce que tu sais que j'ai compris après? J'étais assis et puis Dieu me parle, Dieu me dit, mon fils, la Côte d'Ivoire ne veut pas montrer son vrai jeu. Ils vont faire semblant comme si, ouais, ils ne sont pas en forme et autres. Et ça va distraire les autres équipes qui vont penser que la Côte d'Ivoire n'est pas en forme. Ils vont commettre des erreurs. Et en contre-attaque, on va les baiser, les moucou correctement. Oui, j'ai compris le système. Non, j'ai compris. J'ai compris le système. Ouais, j'ai compris le système. Ouais, j'ai compris le système. Félicitations à la Côte d'Ivoire. On vient de prendre... Amenez-moi les cadeaux, amenez-moi les cadeaux. Tous ceux qui sont sur TikTok, 3400 personnes sur TikTok, 4000 personnes sur Facebook. C'est moi, votre chroniqueur pour la CAN. Avant, pendant la mi-temps, après, c'est moi. Maintenant, ceux qui ont des... Bon, vous voyez, je suis suivi. Si quelqu'un veut faire publicité, tu as peut-être un magasin, tu as peut-être un produit, pendant la CAN, tu viens voir Makosso, vraiment Makosso, je vais faire maintenant la promotion de mon affaire. Actuellement, je suis suivi. Il a été prendre en faire maintenant marmaille, rapidement, je présente tes produits, je kème ça, dans ton affaire, marche en même temps. Actuellement, c'est les produits de Kimi que moi je connais. Les produits de Kimi actuellement sont finis. Si les produits de Kimi étaient là, j'allais parler de ça. Dès la prochaine fois, c'est Lolo Beauté, j'anime. Mon prochain invité au prochain match de la Côte d'Ivoire, c'est Lolo Beauté, la tcha-tcha. Donc, je reviens faire la conclusion parce qu'il faut que je parle. J'aimerais dire à ceux qui disent l'ouverture de la Côte d'Ivoire n'était pas jolie là. Nous, on leur dit merci. On a compris. C'est notre canne, c'est pour nous la canne. Nous, on a aimé. Voilà, nous, notre canne, on a aimé. L'ouverture là, nous, on a apprécié. Pour nous là, c'était joli. Si pour vous était plus joli, gloire à Dieu. Voilà. Si grâce à ton joli là, ça paye ton loyer à la fin du mois, ça te permet de payer ta facture d'électricité, que le Seigneur soit béni. Voilà. Pour moi là, ça ne paye pas mon loyer. Donc je ne vais pas mettre mes organes dans une affaire de cérémonie d'ouverture. Le plus important, est-ce que le premier match, la Côte va faire honneur à son président? Oui. Excellence, monsieur le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai senti dans votre regard que vous étiez un peu triste, un peu parce que vous avez voulu voir du beau jeu. Papa, laisse ça. Tu as pris actuellement là, tu es l'homme le plus puissant au monde actuellement. Tous ceux qui arrivent dans ton pays te respectent. On voit le changement. J'ai vu même, comme il s'appelle, Valsero, qui était sur le pont, avec les plus grands opposants même camerounais. Ils disent, il faut qu'on se dise la vérité. On doit arrêter de faire la bouche. La Côte d'Ivoire, c'est la magie. C'est la magie. Lundi, on sera à Yamoussoukro. Ceux qui disent que la Côte d'Ivoire, c'est limite à Abidjan. Lundi, on est à Yamoussoukro. Lundi, l'Algérie joue à Bouaké. Allez voir Bouaké. Allez à San Pedro. Oh, les gars, faites pas. Actuellement, là, nous sommes dans un autre level. Il faut que les pays africains, c'est pas autour d'une compétition, on va faire des palabres. Non, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Et j'aimerais mettre en garde, hein, les gens qui ont commencé les panels sur TikTok et les Camerounais, là. Surtout Rose Black. Ton visage compliqué, on dirait une ancienne Yubi, là. Faut te calmer, hein. C'est toi qui as failli boycotter la CAN. Tous les Camerounais sont venus te mettre au pas, hein. Actuellement, les Camerounais debout. Les vrais Camerounais debout, là, ils sont à Abidjan. Les couchés sont actuellement couchés chez eux là-bas, dans les HLM. Les Ahmed Kamer, les Rose Black. Il a dit, non, on dirait actrice de film porno. Je m'appelle Rose Black. Non, on dirait actrice de film porno. Ils ont voulu saboter la Coupe d'Afrique. Comme ils n'ont plus rien à dire, vous allez le voir. Ils vont maintenant commencer à chercher les petites lacunes. Oh non, vous avez vu votre cérémonie. Et nous, nous on dit, notre Coupe d'Afrique, c'est ce qui est plus chic. Il n'y a pas de Coupe d'Afrique actuellement où les gens sont pressés, motivés de venir. Il n'y a pas d'hôtel. Tous les hôtels sont baies. Il n'y a pas une Coupe d'Afrique où les influenceurs, les TikTokers du monde entier veulent venir. C'est pour Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit la Côte d'Ivoire. Il y a augmenté pourquoi? Attendez, vous ne connaissez pas encore. Petit.